Alors, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue en terre gardoise. Et donc, au nom d'Oser la France, de ses militants, de ses sympathisants, de ses élus et de son président Julien Aubert, eh bien, nous sommes très heureux de co-organiser cet événement avec nos amis de République Souveraine, dont nous saluons le président Georges Kuzmanovic et également tous les militants ici présents que nous remercions pour leur investissement. Alors, le moment est unique, ce moment est unique. Alors, unique parce que le débat, le vrai débat, le débat de fond, a plutôt disparu de la vie politique. Aujourd'hui, on est plutôt dans les séquences politiques, on est dans les coups politiques, on est dans le zapping politique. Eh bien, aujourd'hui, ici, on va effectivement avoir du débat de fond. Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu la marque de fabrique de nos deux organisations. Vouloir ne pas rester dans l'entre-soi. Oser la France ainsi que République Souveraine ont des personnes qui viennent de droite, qui viennent de gauche. On pourrait même dire d'ailleurs des gaullistes. Et ce principe même amène à la transversalité, à refuser l'entre-soi. Donc ce moment est unique parce que nous refusons l'entre-soi et que nous osons avoir ce débat ouvert avec les uns et avec les autres, quelles que soient leurs origines politiques. Alors, une démarche unique dans un moment unique. Nous sommes à quelques mois des élections européennes. Et c'est précisément à ce moment que deux mouvements, République Souveraine et Oser la France, se revendiquant de la souveraineté, ont décidé d'organiser ces rencontres. Parce que la souveraineté est indissociable de l'Europe. Et donc, une démarche unique aussi, parce que ce n'est pas qu'un événement politique. Vous avez, Kenza vous a brossé le programme très riche, et vous avez pu voir qu'il n'y a pas que des hommes politiques, il n'y a pas que des politiques. Il y a des intellectuels, des personnes issues de la société civile, des personnes issues du monde de l'entreprise. Et c'est important parce que cette transversalité, elle va au-delà. Économie, politique, intellectuelle, c'est sur ces bases que l'on doit faire le diagnostic, réfléchir et proposer. À quelques mois des élections européennes, c'est essentiel. Alors, unique aussi, parce que le vent de l'histoire est tourné vers les questions de souveraineté. Non, la nation, ce n'est pas dépassé. Non, la souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi. D'ailleurs, les Français, parfois sans le savoir, sont en demande de nation et de souveraineté. Au bout du compte, c'est quoi la souveraineté? C'est la liberté, c'est la volonté de reprendre son destin en main. C'est aussi croire en l'avenir, croire en l'innovation, la volonté de construire l'avenir, de reprendre cet avenir en main. En gros, c'est un peu l'inverse des théories déprimantes autour de la décroissance ou de l'éco-anxiété. Nous sommes la vie, nous sommes la liberté. Alors, les Français veulent reprendre leur avenir en main. Et d'ailleurs, Kenza a utilisé cette même expression. Sur les flux migratoires, nous voulons décider qui rentre sur notre territoire. Sur l'industrie, l'énergie, il est clair aujourd'hui, et les événements récents l'ont prouvé, les Français comprennent la nécessité vitale de pouvoir être indépendants, de pouvoir prendre les décisions, parce que sinon nous sommes vulnérables, et donc en insécurité. En termes d'agriculture et d'alimentation, les Français veulent de la qualité, de la proximité, de l'authenticité. Tous ces thèmes, nous les verrons durant ces 2 jours dans le cadre de différents débats tels qu'ils vous ont été présentés. Alors, le moment est unique aussi, car le macronisme, qui a été fondé sur le rêve fédéraliste, rêve ou cauchemar, je vous laisserai juge, le macronisme est aujourd'hui agonisant. Au bout du compte, il survit à coup d'incohérence, certains parleront du en même temps, mais les Français ne veulent plus du macronisme. C'est aujourd'hui très clair. Et les peuples européens ne veulent pas non plus du fédéralisme. Le fédéralisme froid, technocratique, déshumanisé. Mais le moment est aussi unique parce que le macronisme prépare sa réélection. Et oui, avec le sempiternel barrage prévisible en 2027 à l'extrême droite, eh bien, le macronisme prépare sa réélection.
Ils vont nous refaire effectivement le coup habituel. Alors, évidemment, ce ne sera pas Emmanuel Macron, puisqu'il ne peut plus se présenter. Alors, peut-être que ce sera le cheval de Troie Darmanin, le cheval de Troie Philippe, le cheval de Troie le maire. On ne sait pas. Mais, en tout état de cause, ce sera bel et bien du macronisme. Il ne faudra pas se laisser berner et tromper une nouvelle fois. Alors, le moment est unique car nous pouvons, et nous avons le temps, d'éviter cette situation, d'éviter ce scénario. Donc, nous avons une opportunité unique de parler tout simplement à tous les amoureux de la France. Parce que les amoureux de la France sont majoritaires. Ils sont majoritaires en France. Alors oui, la droite patriote, la droite sociale doit pouvoir discuter avec la gauche attachée à la nation, avec la gauche qui refuse le wokisme et la déconstruction. La discussion est possible et pourquoi pas trouver des dénominateurs communs entre ces deux rives. Alors, chers amis, nous vous souhaitons, au nom d'Oser la France et de République Souveraine et de l'ensemble de ses militants, de belles rencontres à tous, de beaux échanges. Profitez, il y aura aussi des moments festifs, donc il faut profiter, échanger, oser le débat. Et nous sommes intimement convaincus que ce week-end sera réussi pour une raison simple. C'est que le ciment commun qui est le nôtre est tout simplement l'amour de la France.